Des hommes armés ont tué 15 éleveurs dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, dans ce qui semble être une attaque criminelle. L'annonce a été faite ce jeudi par un porte-parole de la police et un responsable local. En Centrafrique, le leader du principal groupe d'autodéfense du PK5 a déclaré mercredi être prêt à se battre contre la mission des Nations Unies dans ce pays. Cette déclaration intervient après la menace de la MINUSCA. Violence en République démocratique du Congo. Sur une période de 3 semaines, plus de 300 enfants ont été directement affectés. La mission de l'ONU au Congo a annoncé la situation jeudi dans un compte rendu. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Centrafrique, le leader du principal groupe d'autodéfense de PK5, quartier où habite la majorité des musulmans de Bangui, a déclaré mercredi être prêt à se battre contre la MINUSCA. Cette déclaration intervient après que la mission des Nations Unies dans ce pays a menacé dimanche de démanteler toutes les bases d'autodéfense du quartier. Reportage. Nimeri Matar Jamous, alias Force, leader d'un des principaux groupes armés du PK5, quartier musulman de Bangui, a affirmé mercredi être prêt à se battre contre la mission de l'ONU en Centrafrique qui a menacé de désarmer ses hommes. Qui n'est pas né pour mourir. Nous, on ne perd pas de la mort. Si on perd de la mort, on ne peut pas porter des armes pour défendre le kilomètre 5. Parce qu'on a défendu avec les armes. S'il y a un problème interne, c'est entre nous, le musulman, qu'on doit régler. Entre nous, le chrétien, on doit régler. Mais ce n'est pas l'histoire des musulmans. Et ce n'est pas l'histoire de la MINUSCA. J'entends la MINUSCA. Et moi-même, que je donne mon ultimatum, j'entends la MINUSCA, j'attends la MINUSCA. S'il ne revient pas vite, je peux l'attaquer. Une situation qui inquiète les habitants de ce quartier, qui craignent les conséquences d'un éventuel combat armé entre les deux parties. Les enfants là sont désarmés. S'ils ont commencé à tirer, les enfants là aussi vont commencer à tirer partout. Ça va aller toucher tout le monde. Parce que nous, on ne peut pas accepter. Nous, on cherche la paix. Il faut que la MINUSCA nous laisse doucement. On va arranger tout ce qui est en train de passer dans notre arrondissement. La MINUSCA avait déployé des troupes fin janvier dans le PK5 après une flambée de violence début 2018. Mi-février, en raison de la persistance des violences, l'association des commerçants du PK5 avait fixé un ultimatum à la MINUSCA pour qu'elle démantèle les groupes autoproclamés d'autodéfense accusés de violences et des actions envers les commerçants et la population. Le PK5 a souvent été au cœur des tensions dans la capitale centrafricaine et les dernières populations musulmanes de la ville y vivent retranchées. Violence en République démocratique du Congo sur une période de 3 semaines. Plus de 300 enfants ont été directement affectés. La mission de l'ONU au Congo a annoncé la situation jeudi dans un compte rendu. Le premier rapport de la MONUSCO tient compte de la période du 1er au 23 mars 2018. Il y est indiqué que le conflit armé en RDC et ses corollaires, les violences physiques, sexuelles et psychologiques ont affecté de façon directe plus de 300 enfants. 182 cas de recrutement et d'utilisation des enfants dans des groupes ou milices armées, 72 attaques d'écoles, 64 enlèvements, 46 meurtres et mutilations, ainsi que 14 cas vérifiés de violences sexuelles sur des enfants ont été dénombrés. Aussi, le document révèle-t-il que sur la même période du 1er au 23 mars 2018, 54 enfants anciennement associés à un groupe armé se sont échappés. Cette recrudescence s'explique par l'explosion des violences meurtrières entre les agriculteurs Lendou et les éleveurs Emma dans la province de l'Ituri. Ces barbaries en cours dans la région du Kasaï, dans l'Ituri et dans les 2 provinces du Kivu représentent une augmentation de 57% en comparaison au mois de février 2018. Récemment, l'UNICEF annonçait qu'au moins 90 000 enfants avaient dû fuir les récentes violences dans cette région. Soulignons au passage que les conflits en République démocratique du Congo ont obligé 4 500 000 de personnes à quitter leur milieu habituel de vie. Des hommes armés ont tué 15 éleveurs dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, dans ce qu'il semble être attaque criminelle. L'annonce a été faite ce jeudi par un porte-parole de la police et un responsable local. Reportage.
Des bandits armés ont attaqué le village de Bawon d'Adji hier et ont tué 15 personnes, a déclaré le porte-parole de la police de Zamfara qui a attribué l'attaque à des voleurs de bétail. Un responsable des autorités locales a confirmé le bilan de l'attaque survenue mercredi, affirmant que des hommes armés sont arrivés à moto vers 11h locales et ont abattu 12 personnes avant de s'enfuir en brousse. Ils sont revenus 2 heures plus tard et ont attaqué les personnes en deuil lors des funérailles des victimes dans le cimetière, tuant 3 autres personnes et en blessant plusieurs autres, a-t-il dit. L'armée a été déployée en 2016 dans l'état de Zamfara où les enlèvements contre rançon et les vols de bétail à grande échelle étaient devenus courants chez les communautés rurales, l'essentiel de la population, majoritairement musulmane, vivant de l'élevage, de la chasse et de l'agriculture. Les villages ont de leur côté constitué des milices d'autodéfense pour lutter contre les bandes armées dans des zones rurales reculées. En février, des dizaines de personnes, selon des sources, ont été tuées lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur des commerçants et des habitants du village de Biran, toujours dans l'état de Zamfara. Au Maroc, cette fois, une cellule terroriste composée de 8 membres imprégnés de l'idéologie extrémiste du groupe djihadiste État islamique a été démantelée dans les villes de Tanger et Ouedzem. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités du royaume. Chérif et reportage. Cette cellule terroriste a été mise hors d'état de nuire dans les villes marocaines de Tanger au nord et Ouedzem dans le centre. Les suspects âgés entre 21 et 31 ans ont tous été arrêtés. Ils cherchaient à se procurer les matières premières pour la fabrication de bombes et de ceintures explosives afin de mener des opérations terroristes dans plusieurs villes du royaume, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. L'opération menée par le Bureau central d'investigation judiciaire, BCIJ, unité antiterroriste, a permis la saisie d'un fusil de chasse, cartouches et armes blanches, ainsi que des équipements électroniques et des publications glorifiant l'État islamique, a ajouté le ministère. Pour rappel, les autorités marocaines avaient déjà annoncé en février le démantèlement à Tanger d'une cellule terroriste composée de 6 hommes liés au groupe djihadiste État islamique. Les suspects, âgés entre 22 et 42 ans, menés par un ex-détenu dans une affaire de terrorisme, ont des liens avec un réseau partisan de Daesh, acronyme arabe de l'État islamique, démantelé début février à Tanger et à Meknès et qui planifiait des attaques au Maroc, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur. Épargné par les attentats du groupe terroriste, le royaume, qui revendique une politique très active en matière de lutte antiterroriste, avait été meurtri par des attaques à Casablanca qui ont fait 33 morts en 2003 et à Marrakech avec un bilan de 17 morts en 2011. En 2017, le BCIJ a démantelé 9 structures terroristes et neutralisé 186 terroristes présumés, selon un bilan récent officiel. En Libye, des représentants des villes de Zinten et de Misrata se rencontrent pour la première fois depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. Ces deux villes, rappelons-le, comptent les groupes armés les plus puissants de l'ouest du pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un processus de réconciliation. Voici le reportage. Réunion de réconciliation entre Zintan et Misrata, deux importantes villes rivales libyennes. Une première depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. La rencontre réunit des représentants des groupes armés et des dignitaires de la ville de Misrata. Nous, à Zintan, croyons fermement qu'une réconciliation nationale complète et juste qui imprègne toute la Libye est une porte d'entrée pour construire la patrie et une barrière la protégeant des interventions extérieures et des ambitions régionales et internationales. Pour l'unité de la Libye et pour renoncer à la division entre frères dans toutes les régions de la Libye, nous sommes déterminés à rassembler les Libyens et à établir la sécurité, la sûreté, à répandre la justice et la tranquillité et à renoncer à la violence et aux tueries. À l'issue de la réunion, les représentants des deux villes ont mis en place une commission pour régler les questions en suspens, notamment le sort des prisonniers et des disparus.
Les deux camps ont souligné la nécessité d'unifier l'armée et la police sous une autorité civile et de combattre le terrorisme. Misrata et Zentan étaient parmi les premières villes à se soulever contre le régime de Mouammar Kadhafi en février 2011. Leurs groupes armés ont pris le contrôle de la capitale Tripoli durant l'été 2011, sigant la fin du régime de Mouammar Kadhafi, capturé puis tué 2 mois plus tard dans sa ville natale de Sirte. C'est ce vendredi que la mission de l'ONU au Libéria, MINUL, quitte le pays après plus de 14 ans de présence. La mission onusienne quitte Monrovia avec la satisfaction d'avoir contribué à ramener la paix après une effroyable guerre civile. Alors que sa mission touche à sa fin, la MINUL transfère donc sa station de radio à l'organe de coopération régionale, la CEDEAO. Plus de précisions à travers ces images. En fin de mission au Libéria, la force de maintien de la paix de l'ONU MINUL transfère sa station de radio à la CEDEAO. Cette station de radiodiffusion, qui devient celle de la CEDEAO, devrait officiellement commencer par émettre le 1er avril 2018. Des efforts sont faits pour obtenir les fréquences attribuées et les diffuser dans les 15 États membres dans 3 langues officielles, le français, l'anglais et le portugais. The scope will be regional. Le champ d'application sera régional. Il ne sera pas national comme la radio de la MINUL. Pour ce qui est du contenu, le contenu sera également régional. Il ne sera pas national. En termes de personnel, le personnel qui travaillera à la radio de la CEDEAO seront également représentatifs des États membres de l'Afrique de l'Ouest et pas seulement des Libériens. Mais les Libériens auront un avantage. Not only Liberians, but Liberians will have an edge. It's a good opportunity for Liberia to host. C'est une occasion en or pour le Libéria d'accueillir cette radio régionale diffusée dans la région. Et pour moi, c'est une occasion en or de faire partie du personnel qui est venu de la radio de la MINUL, le personnel que la CEDEAO hérite de la radio de la MINUL. Je suis donc très impressionné et je suis heureux de faire partie de ce personnel qui va lancer cette digne initiative. That will be jumpstarting this very worthy initiative. La mission de l'ONU au Libéria quitte le pays vendredi après plus de 14 ans de présence, avec la satisfaction d'avoir contribué à y ramener la paix après une effroyable guerre civile dont les crimes n'ont toujours pas connu de sanctions ni réparation. Le prix Nobel de la paix et militante des droits des femmes, Malala, a retrouvé dans les larmes son pays Pakistan natal jeudi. Elle l'avait quitté dans des circonstances dramatiques en 2012 après avoir reçu une balle dans la tête des talibans pakistanais. La jeune femme et ses parents ont atterri jeudi à l'aéroport d'Islamabad. Leur visite prévue pour durer 4 jours n'avait pas été annoncée et leur itinéraire n'a pas été rendu public pour des raisons de sécurité. La jeune fille, visiblement très émue, n'arrivait pas à dissiper son état d'âme. J'ai toujours rêvé d'aller au Pakistan et là, en paix et sans crainte, je peux me déplacer dans les rues, je peux rencontrer des gens, je peux parler aux gens. Si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais quitté mon pays. Les filles peuvent aussi bien être des politiciennes. Les filles peuvent aussi être des leaders. Et je pense que ce sont ces exemples que nous leur donnons qui les inspireront. Si elles ne voient pas d'exemple, elles ne se verront pas dans ce rôle. Elles ne se verront pas dans ce domaine. Alors, Mashallah, au Pakistan, nous avons des femmes extraordinaires qui ont été des leaders politiques. Nous avons une femme première ministre, ce que même certains des pays les plus développés et les plus avancés n'ont pas encore. Et nous avons des femmes qui vont de l'avant. Célébrée en Occident, mais son image est très controversée dans son pays où certains la considèrent comme un agent de l'étranger manipulé ou payé pour nuire au Pakistan. Outre les cercles islamistes radicaux opposés à l'émancipation des femmes, Malala est également critiquée par une partie de la classe moyenne pakistanaise qui lui reproche de ternir l'image du pays. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Sika et ses différents sites. Restez donc câblés.